el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre con manos. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Non, rien. Mais comment ça, rien? Enfin, je viens de t'entendre te plaindre. Non, juste un cauchemar terrible, rien de plus. Ah, ne me prends pas pour une idiote, tu es trempé et tout transpirant. Oui, j'ai eu vraiment Non, très peur. mon chéri, allons à l'hôpital immédiatement. Non, attends, quoi, l'hôpital n'exagère pas, je vais bien, enfin, écoute. Mais Arrête, tu ça crois va bien vraiment? aller. Mais c'est que regarde, tu as de la fièvre et tout. Au moins, je t'apporte les cachets contre la douleur, d'accord? Apporte-les si tu veux. Oui? Attends. N'exagère pas. Non, mon chéri, je t'assure, t'es pas bien. Allons-y les enfants, vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3, 4. Non, ça va pas, arrête. Désolé, attends un moment. Le tigre, Ah, tu vas bien? pourquoi? Mon vieux, t'es tout pâle, tout en âge, et ce trombone, c'est comme s'il pesait 1,5 tonnes, mon pote. Tu te sens bien, mon chéri? T'es tout en sueur. T'es sûr Non. de vouloir Ça va? continuer à jouer? Non, Amadeo, vous avez raison. Bon. Attends, les enfants, je crois que... Attends. Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Faut lui donner de l'eau ou quelque chose. Eh, on fait une pause, d'accord? Bon, en vérité, la seule personne qui puisse faire face à Mike, c'est Melao. Mais en fait, il a abandonné la musique et il est parti vivre à Miami. Alors, Miami? Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? de ce que j'ai compris, il a ouvert un resto de spécialité colombienne. Et il s'en sort bien. Ah, très bien, je suis heureux pour lui. Oui, en fait, c'est très bien, mais tout ça, ça nous laisse sans aucune possibilité. Et Cacho, pourquoi tu nous représenterais pas, hein? On se consulte un instant et on revient. Attends, mais qu'est-ce qui te prend à toi? Comment t'as pu proposer ça à Cacho tout en sachant qu'il est de la même espèce que Mike? Bon, eh bien, il faut se contenter de ce qu'on a, Yenny, et avec une situation aussi critique que celle-ci. Et en plus, Cacho connaît Mike, il connaît tous ses pièges, il connaît tous ses coups tordus, alors je suis sûr qu'il ne se laissera pas faire, voilà. Alors, qu'est-ce que t'en dis, vieux? Non, Ivancho, non. En vérité, je préfère rester en vie, mon pote. Non. Alors toi aussi, t'as peur de Mike? En vérité, très peur, mon pote. Très peur. Tout paraît indiquer que même en prison, Mike va en finir avec nous, non? Non, je peux encore l'éviter. Comment? C'est très simple. Je vais faire des ajustements dans les salaires pour vous payer un peu plus. Tu vas virer les filles? Écoutez les filles, j'ai besoin de parler avec vous parce que la situation économique du groupe Onuche est grave. Et j'ai besoin de me serrer la ceinture. Est-ce que ça a un rapport avec nous si tu te serres la ceinture? Bien malheureusement, oui. Alors on va récupérer nos affaires, c'est bien ça? Oui, Yenny, merci beaucoup pour tout. C'était génial de travailler pour toi toutes ces Non, années. non, attendez, qu'est-ce qui vous a dit que je voulais vous virer? Non? Mais pas du tout. Et d'ailleurs, je veux vous donner plus de responsabilités. Sérieusement? Oui. Toi, Camilla, tu vas devoir te charger seule du Boca del Timbiki. Tu vas le gérer. Et toi et moi, nous allons nous occuper du bar. Mais j'ai besoin que tu m'aides à monter un restaurant parce qu'ici, il faut que je retire un maximum de ce local. C'est génial! Vous en pensez quoi? Super génial!
Camilla, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Camille? Oui, et comme tout le monde a peur de Mike, ce que je comprends pas, aucun impresario n'a accepté de s'occuper de l'orchestre. Vous savez, j'ai jamais compris pourquoi ce type avait autant de pouvoir, ça c'est incroyable. Non, moi non plus. Mais Vancho, attends. Il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire? Pour l'instant, rien. Mais bon, Yenny m'a dit que plus tard, elle allait nous faire une contre-proposition. Eh bien alors, attendons de voir quelle est cette fameuse proposition, non? Eh ben oui, il faut attendre. Allons nous préparer. Tu veux la vérité? L'avenir s'obscurcit. Et si la proposition qu'elle nous fait nous éclaircit le chemin, hein? Eh bien, j'en doute beaucoup. Enfin pourquoi? Il a encore 15 jours pour nous donner, je sais pas moi, ce qu'il doit nous donner et trouver une solution définitive. Eh bien oui. Je vais aux toilettes. Alors, comment tu te sens, mon amour? Bien. Oui? Écoute-moi. Ce qu'il y a, c'est que Hortensia a une amie à elle qui est une voyante et elle est aussi guérisseuse. Et en fait, j'aimerais bien qu'on aille la voir tous les deux. Tu es d'accord? Oui, mais bon... Voilà, tu sais quel est le problème, c'est que je manque trop de souffle. En fait, je n'ai pas la force de bouger de ce lit, sérieusement. Mais ça peu importe, mon chéri, je peux très bien la faire venir ici. Eh bien, c'est que... une guérisseuse, tu crois que ça sert à quelque chose? Eh bien, nous ne perdons rien à essayer, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Bon ben, fais-la venir alors. Très bien, mon amour. Je le dis tout de suite à Hortensia. Vas-y. Saloperie. Comme à beaucoup, l'idée ne vous a pas plu, et d'ailleurs à raison, de ne vous payer que la moitié du salaire. J'ai refait les comptes et je me suis rendu compte qu'il fallait réorganiser complètement l'activité. Et pour ça, j'ai changé de poste Eliana et Camilla et je vais leur déléguer plus de responsabilités. Mais il va tout de même me manquer beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai décidé de faire payer l'entrée du bar. Ah, ça c'est bien. Une entrée qui vous reviendra à vous intégralement. Ça vous irait? Non. Très bien. C'est une excellente idée. Mais il y a quand même un risque, camarade, c'est que... Et si ça diminuait le nombre de clients? Hein? Tout le monde n'a pas l'argent pour payer une entrée, si? Eh bien, c'est un risque qu'il faut prendre. Il faut essayer, non? Et même, si on continue à se défoncer comme toujours, les gens n'auront aucun problème à payer pour venir nous voir, non? Tu as tout à fait raison, non? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Oui, totalement. Non, mais quoi, pardon. Comme si ton opinion n'avait aucun intérêt. Tu es avec moi, tout va bien, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de problème. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, ma chère compagne? Eh bien, moi, je pense qu'il faut essayer pour voir si ça marche, non? Oui, absolument. Bien sûr. Oui. Selmira Lozano. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais ici? Selmira! Écoute. Qu'est-ce que tu fais ici, Selmira? Hein? Eh bien, je te retourne la question. Ah, eh bien, tu vois, je me suis permis de lire cette lettre que tu as envoyée à Madame Hortensia parce qu'elle est à Cali avec Yuniko. Mais tu n'aurais pas dû faire ça. Et Selmira,
Ce qui est fait, mais ce que je peux pas comprendre, c'est ce que toi tu fais là. Qu'est-ce qui s'est passé et où est Calvera? Ah, ne cherche pas à savoir et va-t'en. Va-t'en d'ici plutôt. Mais c'est que... Écoute, je t'en supplie. Ne m'en demande pas plus. D'accord. Très bien. Ivan, attends un peu. Ouais, dis-moi. S'il te plaît, ne dis pas à ma marraine ni à personne que tu m'as vu et surtout dans ces circonstances-là, d'accord? Et la lettre, pourquoi tu l'as envoyée? Parce que je pensais que ma marraine pouvait m'aider. Mais maintenant que tu es devant moi, je me rends compte que je ne mérite ni pardon ni pitié de personne. Allô, ça va? Et attends un petit moment. ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace daño? Llevo una pena tan honda que no puedo ya ocultarlo. ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me lastima? Como quisiera evitarlo y no sé cómo arrancarlo. Sé que nunca, nunca te podré olvidar. No habrá forma de poderme liberar. Y otros labios ardientes al besar. Con locura sé que no he de encontrar. Como el río cuando va buscando el mar. Y lo espera ya en el fondo su lugar. Sé que arriba en el cielo brillarán nubes blancas que más tarde llorarán. Tu as aimé la sérénade improvisée? Sérieusement, tu demandes? Évidemment que oui, j'ai adoré. Ah, je suis très content. Et tu me manques tellement, tu sais. Bon, bah, t'as la solution dans tes mains. Tu viens me chercher pour jouer avec vous et voilà. J'aimerais tellement, mais par ici, les choses ne sont pas au mieux pour parler gentiment, tu vois. Pourquoi? Me dis pas que c'était pas une bonne idée de faire chanter Saoul et Diana. Non, bien au contraire, le camarade de la salsa et sa compagne, c'est un succès en fait, mais voilà, avec les tout nouveaux horaires d'ouverture, eh bien, Yanni a eu l'idée qu'il fallait revoir nos cachets à la baisse, et comme ils ont un bébé, Diana a menacé de démissionner. Bon, mais tu peux chercher et trouver des concerts dans d'autres endroits, non? C'est une pure utopie. Car bien que Mike soit en prison, personne ne veut nous aider, parce que tout le monde est complètement terrorisé par lui. Alors tu vas laisser mourir l'orchestre? Non, Ivancho. Non, pas du tout. Yenny vient de nous dire qu'à partir de demain, elle commencerait à faire payer l'entrée, et les recettes seront pour nous en fait. Parfait, espérons que ça fonctionne. Et bon, arrêtons de parler de tant de mauvaises nouvelles, et raconte-moi plutôt comment ça va pour le disque du crack. Tout va très bien, mais en fait, on a dû trouver un remplaçant au Tigre. Ah bon? Et pourquoi ça? Bon, Ivancho, je vais te le dire parce que tu mérites de le savoir. Tu te rappelles bien que quand t'es reparti à Bogota, le Tigre était mystérieux, non? Eh ben, la raison de ce mystère, c'est qu'il est malade. Passe-le-moi, s'il te plaît. Non, Ivancho. Il dort, ça fait de la peine de le déranger. Appelle-le plutôt demain et parle avec lui, d'accord? Bon, d'accord. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? On sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est assez délicat. Ivan a besoin de toi et il voudrait te parler. Pourquoi? Il est au courant? Passe-le-moi.
Allô, Ivan. Hé, pourquoi tu ne m'as pas dit que t'étais malade? Eh bien, pour la même raison que je ne l'ai pas raconté aux autres personnes, parce que, tu vois, je veux que personne ne se fasse de soucis. D'accord, oui, mais étant donné les fortes chances que je sois ton fils, et c'est ce que tu fais comprendre à tout le monde depuis un moment, et même si je suis encore très en colère, Tigre, ouais, vraiment très fâché, de tous les terribles mensonges que tu m'as fait pour Aristo, eh bien je me préoccupe de tout ce qui t'arrive, ou tout ce qui peut t'arriver, t'entends? Oui, tu as tout à fait raison. Oui, pardonne-moi. Je me rends tout de suite à Cali. Ah, quelle idée. Écoute, ta mère s'occupe de moi comme un prince et non, tu as beaucoup à faire à Bogota, tes problèmes, tout ça. Oui, mais ils ne sont pas plus importants que toi, enfin. Écoute, je te le dis sérieusement, je vais assez bien. Je lutte contre cette maladie avec toute mon âme et avec tout mon cœur, comme on dit. Et en fait, si je venais à aller mal, tu serais le premier averti. Et d'ailleurs, je te dirais de rappliquer ici au plus vite pour qu'on se boive quelques whisky ensemble. Bon, ça va. Et toi? Comment ça va à Bogota? Ça fait longtemps que tu ne m'as rien dit. Non, eh bien, avec ses problèmes... Comme tu l'as dit, Mike est un véritable rat et il a toujours cette obsession d'en finir avec Gruppo Nietzsche, mais je suis fatigué de ses attaques et je vais aller lui faire face en prison. C'en est trop. C'est génial comme ça, non? Oui, mais je crois pas que l'idée de faire payer l'entrée soit une solution pour le manque d'argent. Si ça ne fonctionne pas, avec tout ce qui est en train de se passer, alors les jours de Gruppo Nietzsche sont comptés. Regarde, mon petit chéri. Je t'apporte la bonne soupe et aussi le jus de fruits que t'as préparé l'ami de Hortensia avant de s'en aller. Et là, tu vois, il y a les médicaments que t'as prescrit le docteur Martinez. Par quoi est-ce que tu voudrais commencer, hein? La tête que tu fais. La soupe? Quoi? Vas-y. Non? Bon, le jus de fruits. Bois ton jus de fruits, mon amour. Ah, mon cœur. Non, tu sais quoi? Seulement les médicaments avec ça, c'est suffisant, je crois. Et la soupe et le jus de fruits, alors? Non, c'est que... Est-ce que ça servira à quelque chose? Je crois que ça ne sert à rien. Alors pourquoi tu l'as laissé venir te voir ici, hein? Eh bien... Dis-le-moi. Bien sûr, tu es très affecté par ma maladie, je le comprends. Et tu veux que je guérisse rapidement. Non, chérie, alors j'ai pas voulu te contrarier, c'est pour ça que finalement... que j'ai accepté. C'est si gentil. Mon cœur. Quoi, ma chérie? Tu m'aimes vraiment, n'est-ce pas? Ah, mais je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, mon trésor. Je t'aime, mon amour. Bois ta soupe, mon chéri. Non. Si, mon chéri, Non. c'est très important, mon amour. Ah non. Si, mon chéri, pour moi. Allez, vas-y, vas-y. Oh non. Ouvre la bouche, allez. Ah, c'est bon, allez. Allez, une autre. Allez. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu nous laisses vivre en paix, hein? Pardon? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, t'as aucune idée ou tu veux faire l'imbécile? Écoute-moi bien, l'ami. Si t'es venu ici pour m'insulter, tu t'es trompé, t'entends? Gardien? Non, c'est bon. Non, c'est rien, ça va. Écoute-moi, y a pas un seul impresario au monde qui veuille s'occuper de Gruppo Nietzsche. Parce que tu l'as fait interdire. Je l'ai interdit, moi? S'il te plaît, comme si j'étais leur papa pour leur interdire quelque chose en plus, comment veux-tu que je fasse ça si je suis enfermé ici? Réfléchis. Ne me prends pas pour un imbécile, je suis pas si idiot. Tu les as menacés de quoi, hein? En vérité, tu veux le savoir? C'est pour ça que je suis là. Écoute, mon cher ami, absolument tous mes collègues, ceux qui travaillent dans ce milieu, tous sont des corrompus. Tous ont leurs petits péchés bien gardés. Et bien entendu, la chose qu'ils craignent le plus, c'est que j'ouvre la bouche. Parce que si je venais à faire ça, crois-moi qu'il y en aurait plus d'un qui se retrouverait ici avec moi. Donc ce sont tous des rats alors? Oui, monsieur. Et crois-moi qu'aucun d'eux ne sera suffisamment stupide pour se risquer à s'occuper d'un petit orchestre comme le tien. Ah, un petit orchestre? Mais si pour toi on est un petit orchestre, alors pourquoi tu nous laisses pas en paix? Parce que par votre faute, je suis enfermé ici. Par notre faute? Mais c'est par ta faute, Mike. Ah oui? Bon, alors disons que c'est juste un petit caprice, tu vois? J'imagine que ce caprice a un rapport avec le fric. Ah, Jésus-Marie, mais comme tu es enfin devenu intelligent, mon ami.
Combien? Attends, je ne suis pas une personne aussi vénale que tu le crois, regarde-moi. Donnez-moi 50% des recettes de Grupo Nietzsche et je me tiens tranquille. Mais 50% de quoi, si l'orchestre ne joue pas? Eh bien, s'il ne joue pas et qu'il ne gagne pas d'argent, eh bien alors donnez-moi 50% de rien, peu importe. T'es un malade. Laisse-moi te donner un très bon conseil, mon cher Ivan. Retourne demander du travail à la raffinerie El Lince. Qu'est-ce que tu y faisais là-bas? Tu lavais les toilettes, je crois. Est-ce que je me trompe? Je vais pas tendre le bâton pour me faire battre. D'accord. Alors surtout, écoute bien ce que je vais te dire. Même s'il me faut chercher la personne qui n'aura pas peur de nous représenter comme une aiguille dans une botte de foin, je finirai par la retrouver. Ça, tu peux me faire confiance. Non, toi, écoute-moi, mon cher ami, parce que je vais encore te donner un super conseil. Résignez-vous à continuer de jouer au bar de Yenny tant bien que mal, ça vous suffit pour payer votre déjeuner. Parce que crois-moi, je vous ai laissé une chance, mais sûrement pas deux. Tu me menaces ou quoi? J'adore que les gens comprennent quand je leur parle. Messieurs, s'il vous plaît, la visite est terminée. Oui, on a terminé de parler, merci beaucoup, très aimable. Imbécile. Non, mon chéri, mais tu n'es absolument pas en condition pour affronter ce type en ce moment. Écoute, Amparo, je sais que je suis faible, que je ne suis pas en bonne santé, mais ça ne va pas non plus me tuer d'affronter Mike Reyes. C'est qui après tout? Hein? Il est si puissant ou quoi? Non, il va comprendre. En plus, pour Ivan, je suis capable de faire n'importe quoi, jusqu'à donner ma vie, tu vois. Selmira? Désolé, madame, par hasard, vous sauriez où se trouve Selmira Lozano? Non, elle est sortie tôt. Mais vous savez quoi, là-bas au fond, il y a peut-être quelqu'un qui pourra vous renseigner. Excusez-moi. Ah, merci. Tais-toi, ma beauté. Ouvre la porte tout de suite. Chut, chut, tais-toi, ma belle. Chut, chut. Allez, vas-y, entre. Amène-moi dans ta chambre, vite. Et fais pas le moindre bruit, hein. Allez, ma belle, avance. Avance, avance. Chut, chut, chut. Là, c'est parfait. Et t'avises pas de crier, sinon je t'abîme ce visage de poupée, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je voudrais te faire beaucoup de choses, mais la priorité, c'est le travail, pas le plaisir. Donne-moi l'argent qu'on t'a donné à la bijouterie pour le gage de la bague. Mais enfin, de quoi vous parlez? De l'argent, tu sais de quoi je parle, allez vite. Allez, donne-moi tout ce que tu as de valeur. Mine-toi un peu, j'ai pas toute la journée, moi, tu vois pas? Ivan, tu vas bien? Ouais. Il ne t'a pas blessé? Je peux pas croire que les gens soient aussi égoïstes et déloyaux. Et pourquoi tu dis ça? Bah parce qu'Amadeo et moi, on a demandé à Diego et Pepe de nous aider avec les problèmes de Nietzsche, mais ils ont pas voulu parce que pour eux, ça ne représente pas d'intérêt. Parce que ce sont des hommes d'affaires, ma fille. Et les hommes d'affaires, la seule chose qui les intéresse, ce sont leurs intérêts. Tu en as l'exemple, non? Ouais, ce sont des hommes d'affaires, mais ce sont aussi nos amis, non? En tout cas, c'est bien ce qu'on croyait. Non, Marisol. Dans cette existence, on ne peut et on ne doit compter que sur sa famille, ma petite chérie. Qu'est-ce que vous avez, Amparo? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de penser que le tigre est parti pour Bogota, dans le but d'affronter Mike pour qu'il laisse en paix mon garçon. Bah, mais c'est plutôt un joli geste, non? Oui, c'est certain. Ça me rend très heureuse qu'il se préoccupe autant de mon cher garçon. Je suis très contente. Mais bon, en réalité, ce qui me préoccupe, c'est que, avec son audace, la maladie lui fasse payer et qu'il aille encore plus mal.
Tu me comprends? Entre. Entre, t'es ici chez toi, t'entends? Ah, Ivan, merci pour ton hospitalité. Mais en vérité, ça me semble toujours une folie que je vienne habiter dans cette maison, tu vois. Non, arrête tes bêtises, tu sais bien que ici, tu peux rester autant que tu le voudras. Au moins, jusqu'à ce que revienne Madame Hortensia et le crack de Cali, en fait. De toute manière, je vais essayer de trouver un travail rapidement avant que ma marraine revienne pour pouvoir partir d'ici. Bon. Et où est-ce que je vais pouvoir dormir? Eh bien, dans la chambre où tu as toujours dormi. Merci. Et ne ferme pas la porte à clé, d'accord? Allez. Ivan? Merci d'être si gentil avec moi, si généreux. D'accord. À plus tard. Ne traînez pas. Ça va, j'ai compris. Allô? Ah, salut garçon. Comment tu vas? Comment? Le tigre et son ex-femme sont en train d'enquêter sur mon passé? Pourquoi? Et qui est-ce qui t'a dit ça? Mais comment ça, eux-mêmes? Mais pourquoi ils feraient... Mais enfin, pourquoi ils feraient ça? Bon. On reparle plus tard. On se reparle. Il faut que je passe un appel. Salut. Je passe un autre appel. Ah non, là c'est trop. Arrête de pleurer, mon vieux. D'accord, passe-le, mais fais vite, t'en fais pas. Guaganco Palace? Bonjour, comment tu vas? C'est toi? Qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu m'appelles? Ah, tranquille, sois pas sur la défensive. La seule chose que je veux, c'est entendre ta voix, c'est tout. Ah, j'ai rien à te dire, tu ferais mieux de raccrocher. Salut! Non, attends, ne raccroche pas. Il faut que je te laisse un message pour Ivan. Ah oui, lequel? Dis-lui que je vais concéder une petite trêve à son petit orchestre. Pour qu'une fois pour toutes, il se rende compte que lui et son orchestre n'ont absolument rien du tout d'un niveau international, ni même national, ok? D'accord. La porte. Yepa! Hey, ça va? C'est bien que tu sois arrivé parce qu'on a une excellente nouvelle, tu m'entends? Imagine-toi que Mike nous a offert une trêve. Attends un peu, comme ça? Tu me parles sérieusement? Oui, j'ai moi-même parlé avec lui. Non, ça c'est la merde. Mal, ça me paraît super mal. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que bien évidemment, comme j'ai parlé avec certains impresarios, ça a fuité jusqu'à lui et l'homme s'est alerté. Mais oui, bien sûr. Je ne l'avais même pas vu sous cet angle. Attends. C'est que je comprends plus rien du tout, là. Je suis venu expressément à Bogota pour parler avec les impresarios et leur dire de travailler avec vous sans se préoccuper des menaces de Mike. Mais bien sûr, comme ce sont des dégonflés, ils ont pris peur et ils sont allés le raconter à Mike. Mérida m'a dit que de toute manière, elle et l'avocat de la raffinerie allaient enquêter sur la vie et les miracles de Mike Reyes pour le neutraliser une bonne fois pour toutes. Oui, mais l'un de ces cafards a été le voir et a tout balancé et il sera très remonté. Alors ça veut dire que la stratégie n'a pas fonctionné, voilà? Non, ça n'a pas fonctionné. Attends, mais... t'es venu depuis Cali pour m'aider malgré ta maladie? Tu sais, garçon, ce que j'ai appris de ton grand-père, c'est que pour la famille, il faut faire tout son possible. Ça, c'est bien que vous soyez en train de répéter parce que je veux que vous donniez tout. Demain, c'est le lancement du crack. Et je veux vous voir briller comme jamais, mes amis. Oui, bien sûr, pas de problème, mais il faut que tu comprennes que le sextet ne va pas sonner pareil parce que le tigre n'est pas là. Comment ça, le tigre n'est pas là? Il est retombé malade ou quoi? Non, il est pas malade, mais il vient de partir à Bogota pour aider Ivan avec les problèmes qu'il a avec Mike. Attendez, mais vous croyez qu'il sera là pour le lancement? Eh bien, il m'a dit que oui, il faut attendre. Bon, les enfants, je pense que le mieux qu'on puisse faire, désolé pour vous tous, c'est de chercher un remplaçant pour le tigre. Au moins temporairement, pendant qu'il récupère, ou définitivement, je sais pas. Non, je suis pas d'accord. Non, mais Frangine, c'est pas méchant, tu me comprends. Mais clairement, ça c'est un orchestre, ou pas? Et nous avons gagné du prestige à force d'efforts et de travail. On ne peut pas rester comme ça sur la corde raide, c'est pas possible, tu me comprends? Non, mais dis pas ça non plus. Moi, ça me plaît pas, je suis pas d'accord avec toi. Regarde, Amadeo, nous on ne va pas mettre de côté le tigre quand il a le plus besoin de nous. Non, monsieur. Non, les enfants. Amadeo a raison. Parce que le sextet Abacois est un orchestre, on est d'accord? Et on ne va pas le laisser mourir simplement parce que le tigre est malade. Je reviens. Écoutez, désolé. Désolé les gars, mais en fait, je pense au bien-être du sextet et de nous tous ici, tu comprends, Diamantino? Pas pour tourner le dos au tigre, sûrement pas. Moi, ce type, je l'adore, comme vous.
Alors quoi, mon roi? Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Combien pour ton transistor? Tu m'en donnes combien? Non, garçon, un peu plus. J'ai rien d'autre. Bon, allez, prends-le. Donne. Allez, s'il vous plaît, laissez-nous. Messieurs, mais qu'est-ce qui arrive? Mais enfin, laissez passer les gens, non, mais allez. Ça va, silence, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît, C'est une injustice. Messieurs, s'il vous plaît, oui. Je veux que vous sachiez que même si vous ne comprenez pas, je n'ai pas décidé de faire payer l'entrée par caprice, mais pour des raisons financières de force majeure. Voilà. Pardon, Oh, celle-là, écoutez-moi, c'est pour payer Gruppo Nietzsche. La nouvelle heure de fermeture me met dans une sale situation. Mais comme le Gruppo Nietzsche vous estime beaucoup, ils m'ont demandé de baisser le prix de l'entrée de moitié, afin que vous puissiez entrer et profiter de la musique comme d'habitude. Non, enfin, qu'est-ce qui vous prend, madame? Mais c'est pas Venir payer maintenant alors que ça a toujours été gratuit, ça c'est une injustice, ça c'est pas possible. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est vrai, quoi. On paye, nous, non, mais pourquoi faire aussi? Mais qu'est-ce qui se passe, camarade? C'est que les gens, ça leur a pas plu tout ce que je leur ai dit. Ils m'ont presque lynché, et c'est pas le pire. Un de tes amis a dit que s'il ne rentrait pas, personne ne rentrait. Là, t'es bien coincé, hein, t'es bien coincé. Ce sont tes amis, tes camarades là-bas. On a même droit au slogan. Ça suffit. On va faire la fête. Arrêtez. On va pas payer, nous. Non, on va pas payer. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends. Et si... Oui, si moi je payais l'entrée de tout le monde. Non, mais tu es folle, mais pour quelle Et raison, enfin, pourquoi? Dis-le-moi, pourquoi? Non, Bibiana, c'est beaucoup trop d'argent. Et y a pas de raison pour que ce soit toi qui paye. Et en plus, ce serait qu'une solution transitoire. Absolument que ça ne réglera pas Dans du ce tout cas-là, le problème. appelons la police. Oui, allons-y. Où est-ce que tu vas, Diana? Comment ça, appeler la police? Alors voilà, quand le peuple élève la voix dans la tribune pour protester contre une cause juste, alors oui, appelons les forces de l'ordre, appelons la police. Répression pure, voilà ce que vous faites, non? Bon, allez, calme-toi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as une autre suggestion, j'imagine? Oui, j'ai bien une suggestion. Laissons-les entrer sans les faire payer. Quoi, et on va perdre tout l'argent des entrées? C'est mieux de perdre ça plutôt que de tout perdre. Hein? Bon. Moi, je suis d'accord. Eh bien, moi aussi, je crois. Eh bien, je vous avais déjà dit que pour moi, c'était pas du tout un problème. Quoi? Ah non, alors maintenant tout est de ma faute. Merveilleux. Non, personne ne te rejette la faute, non. Il s'agit pas de ça, non. Simplement que s'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas le faire, eh bien, on le fait pas et voilà. Ah non, je ne veux pas être seule contre tous. La majorité l'emporte. Alors allons-y. D'accord, je les préviens. Saoul, s'il te plaît, dis-leur qu'ils ne peuvent pas entrer avec de l'alcool, s'il te plaît. D'accord, je me charge de ça. Merci. Messieurs, je vous en prie, je vous ai dit. Ah, Saoul, s'il te plaît, tu veux bien parler à tes amis? Ils me font peur. C'est nu, c'est pour ça. Camarades, silence, s'il vous plaît. Mes camarades, silence. Je vous apporte une bonne nouvelle, mes camarades. La lutte du mouvement pour la liberté de la fête a finalement obtenu ses premiers résultats. Et vos protestations ont été entendues en haut lieu jusqu'aux oreilles de l'employeur oppresseur de ce lieu. Ce qui veut dire clairement qu'à partir de maintenant, l'entrée est gratuite. C'est la vérité. Oui, c'est vrai. Laisse-nous entrer, camarade, laisse-nous entrer, s'il te plaît. Vas-y. Allez. Non, un petit moment là, un petit moment. Vous pouvez entrer, mais l'alcool de contrebande, non. Ah, mais attends, pas de souci, on le boit avant d'entrer. Tiens, bois un petit coup, Voilà, avec plaisir. Voilà, c'est bien. C'est ça. Voilà. Merci. Ah, c'est compliqué, mais on va y arriver. Madame Amparo, venez. Je vous ai mise mal à l'aise. Je vous demande pardon. Ne t'en fais pas. Allons répéter, les enfants. Comment ça va, les enfants, Crac? alors on se donne à fond, hein? À fond! Allez, on y va! Tiens, François. Non, un moment. Attendez, un moment. On va commencer sans le tigre. Comment ça, sans le tigre? Moi, je suis prêt. Hein? J'enfile le bleu de chauffe tout de suite. Bienvenue, tigre. Alors, bienvenue. chef. Salut. Merci. Ah, bonjour, ma chérie. Comment ça a été, chérie? Bien, je te raconte plus tard. Monsieur le directeur, quand vous voudrez. On est prêt à mettre le feu. Super! Allons-y. On y va à fond, hein? Allez, on donne tout. 1, 2, 3, 4.
vois? En fin de compte, tu vois qu'il n'y a pas besoin de faire payer l'entrée. Regarde, ils boivent tous comme des fous. Eh bien oui, mais quand même, ça ne suffira pas à leur payer leur salaire. Et Bibiana, une affaire, ça ne marche pas comme ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? J'en ai aucune idée. Carla? Etcheverry? Bibiana Velasco? Ah, quelle surprise! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je te retourne la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je peux pas le croire. Que tu es belle! Mais toi aussi. Excellent, messieurs, dames, ça sonne super bien. Je suis certain qu'avec ça, nous allons faire un triomphe. Enfin, les félicitations, réellement, elles sont pour le tigre. Merci, monsieur, pour nous soutenir dans ce projet si joli et exposer ta santé comme ça. Tu es un grand maestro, merci. Non, attends, Unico. Tu n'as pas à me remercier du tout. Tu sais bien que si je le fais, c'est sans problème et c'est avec plaisir. Merci. Oui, sérieux. Merci, maestro. Écoutez, les enfants, je veux vous dire une chose. Eh bien, oui, je me sens peut-être un peu malade, un peu faible. Mais je serai ici à jouer avec vous jusqu'à mon tout dernier souffle. Je sais qu'il m'en reste beaucoup, vous savez pourquoi? Parce que j'ai la meilleure infirmière du monde. N'est-ce pas, ma brune? Oui, parce que je m'occupe très bien de toi. Ah oui, cette vitamine que tu me donnes me fait beaucoup de bien. Non, mais regardez, c'est l'énergie. On n'a que des jaloux. Bon, alors, je voudrais vous engager pour que vous alliez jouer au club Los Camelios à Medellín. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, et ce serait pour combien de temps, plus ou moins, hein? Bon, on commencerait par 3 jours, et si ça nous convient, alors ce serait 2 semaines de plus. Ça dépendra de vous, non? Alors, ça vous intéresse ou pas? Mais bien sûr que ça nous intéresse. Bien sûr que oui, ouais. Attendez, moi j'ai une petite question. Je voudrais savoir quelles sont les conditions logistiques et économiques pour le voyage. Enfin, pour savoir. Bien sûr, ça c'est ce que je dois voir avec votre manager, bien sûr. Ah. Eh bien, c'est ça le problème, c'est que nous n'en avons pas. Ah bon, mais ça ne pose aucun problème, alors dites-moi simplement avec qui je dois parler. Ben, en fait, ce serait avec moi parce que je suis le directeur et le représentant de l'orchestre. Ah bon, c'est parfait, c'est parfait. Très bien, alors demain on se réunit, on règle les détails, on signe le contrat, et je vous donne votre avance, hein? Parfait, non? Bon, alors, par ici, j'ai un numéro de téléphone. Regarde. Ivan. Alors, tu peux m'appeler à ce numéro qui est celui de l'hôtel où je suis. Alors, appelle-moi demain matin et on décide où on se réunit. D'accord. Oui? Ouais. D'accord, je suis super contente. Oh, oui, c'est ravi de t'avoir génial. vu. Vraiment. Oui, c'est merveilleux. Incroyable, Alors, quel demain, tu groupe. m'appelles sans faute. Salut. Salut, D'accord. salut, Ouais, salut tout le monde. Salut. Et Oui, merci au revoir. encore. Pardon, Diana, mais dis-moi, une petite question, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas contente qu'on ait du travail? Qu'on ait obtenu un concert? Si, bien sûr que oui, il faudrait que je saute de joie aussi. C'est que nous avons un fils, Saoul. Et moi, ça me fait peur de le laisser tout seul. Et puis oui, le voyage est très long. Enfin, tu peux comprendre ça, non? C'est pas Oui, compliqué. eh bien c'est pour ça justement, c'est pour notre fils qu'on doit travailler. Et toi aussi, comprends-moi, mais c'est qu'on dirait que tout est un problème. Arrête de chercher des problèmes à tout. Toi, tu es tout le contraire de Gandhi. Avec toi, pour chaque solution, il y a un problème. Oui, Diana, pense que c'est une très bonne opportunité pour vous tous. Et moi, à partir de ce moment, je m'engage à arranger la situation économique de ce bar pour que quand vous reveniez, vous soyez heureux de jouer ici. Merci. Oui, vas-y, entre. Désolé. Je suis désolé de m'en mêler, mais c'est que tu n'as toujours pas fini de me raconter comment ça s'est terminé avec Calvera. Assieds-toi. Tu vois, un jour, on était à Florence, et Emmanuel a commencé à se sentir très mal, mais il m'a dit que c'était rien de grave. Alors on a voyagé à Venise, et un jour, après avoir mangé, on rentrait en gondole à l'hôtel, et Emmanuel, il a fait un infarctus, et il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est là que mon calvaire a commencé.
Parce qu'avec l'argent qu'il restait, il m'a fallu transférer son corps en France pour pouvoir l'enterrer comme il le méritait. Attends, mais il y a quelque chose que je comprends pas dans tout ça. Calvera était pas supposé être plein aux as? Il l'était. Mais en vérité, Manuel avait beaucoup de dettes. Et le peu d'argent qui lui restait alors, il l'a utilisé pour moi, pour notre voyage. Quand je suis rentrée en Colombie, j'ai réalisé qu'il avait vendu le cabinet. Qu'il ne m'avait rien laissé. Je suis vraiment désolé. Et en fait, c'est pas grand-chose, mais tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit, tu le sais, non? Merci, Ivan. Repose-toi bien. Toi aussi. Bon, et je tiens à saluer tout particulièrement nos amis taxis, les chauffeurs de bus, les femmes au foyer, les retraités, les maçons, et par-dessus tout, les personnes privées de leur liberté. Et pour vous, cette chanson de Gruppo Nietzsche, il faut boucher l'ouverture. Bon, voici l'avance. Merci. Et voici le contrat pour que vous puissiez le signer. Avant de le signer, est-ce que je pourrais le montrer à un avocat? Pourquoi ce manque de confiance? Non. À un moment, ce qu'il y a, c'est que dernièrement, on nous a fait de mauvais tours, vous voyez, donc... Oui ou non? À l'appel. Bon, oui, d'accord, alors il n'y a aucun problème. Alors prévenez-moi quand vous déciderez de le signer. D'accord. D'accord? Bien sûr que oui. Bon. Au revoir. Attends, vieux, attends. Tu crois que j'ai été trop fort avec Carla? Mais en quoi? Non, eh bien pour... Ah non, pas du tout, bien au contraire. C'est ce qu'il fallait faire, ne t'inquiète pas, vraiment. Et à quel avocat tu vas le montrer, alors? À quelqu'un que je connais depuis très longtemps, tu vois. Bon, ok. C'est un bon avocat, au moins.